Salut Bissame, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui on est à la question numéro 6 de la partie parfaite, je bafouille, de Papa DM, et donc sans plus attendre, on va y aller. La question numéro 6 d'aujourd'hui est donc la suivante: quel matériel utilises-tu, en ligne ou présentiel? Pour les combats, utilises-tu une carte ou préfères-tu le théâtre de l'esprit? Alors, quel matériel j'utilise? Un bouquin, peut-être un écran du MJ, et encore si je l'utilise, je vais pas l'utiliser pour cacher mes GD et tout ça, je vais l'utiliser à un endroit où moi je peux le voir et où mes joueurs peuvent le voir pour utiliser les rappels des règles. Voilà. Est-ce que j'utilise autre chose? Des fiches perso. Si j'ai eu le temps, je les fais plastifier pour pouvoir utiliser des stylos lavables à l'eau, enfin des marqueurs lavables à l'eau, sur une feuille plastifiée, c'est très pratique. J'ai vu un MJ qui a fait ça sur une partie publique au Schlockenspiel, et merci beaucoup, c'est totalement con, mais j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça. C'est très pratique. J'ai ce genre de stylo parce que j'ai aussi des battle maps en un peu siliconés comme ça, où on peut écrire avec ce genre de trucs et les nettoyer après, enfin plastifier. Et c'est très pratique. D'ailleurs, il va y avoir une coupe dans quelques secondes, je reviens pour vous montrer ce dont je parle. À tout de suite. A few moments later. Et me revoilà rapidement avec le matériel, comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Donc je vous avais dit, forcément j'ai que le matériel pour Chroniques oubliées, puisque Silbertal n'a pas de matériel, il n'a que du matériel numérique, puisque c'est que écrit sur Google Drive et compagnie. Donc l'écran de jeu de Chroniques oubliées Galactique. Alors ça se verra pas forcément bien. Non, ça se voit pas, je vais pas insister. Mais en gros, si je l'utilise, c'est cette face-là, et à un endroit où moi je peux le lire, et mes joueurs peuvent le lire, parce qu'il y a souvent des rappels de règles très utiles, et j'ai pas envie de cacher mes jets de dés, parce que c'est pas gênant. Et puis comme ça, si je fais des critiques, ça se voit. L'autre matériel important, forcément, le livre de base, au minimum, histoire d'avoir accès à certains trucs. J'aurais aussi, bien sûr, imprimé mon scénar, les blocs de stats pour les adversaires ou les points importants qui doivent avoir lieu dans la partie. L'autre élément intéressant, forcément, dans le matériel que j'ai, c'est une poignée de dés, parce que forcément c'est toujours utile. J'ai aussi ça, c'est des petites billes de verre. Alors, dans Chroniques oubliées Galactique, d'ailleurs, Chroniques oubliées, en général, je les utilise, c'est un petit machin comme ça, je les utilise pour marquer les points de chance des joueurs, c'est très pratique. Et comme ça, il y a un marqueur physique, c'est utile. Bien, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses, je l'utilise aussi pour d'autres éléments. Alors, avant d'utiliser ce genre de truc, c'est plastifié comme Battle Map. Alors, j'ai un côté hexagonal, et pour Donjons et Dragons et compagnie, j'ai une grille carrée. Pour du JDR spatial, ça c'est génial pour faire une carte de l'univers, pour en bricoler une. J'ai fait ça sur ma partie de Star Wars. Je leur ai bricolé une carte des choses intéressantes, et ça a été utilisé 2-3 fois par les joueurs, et c'était bien. Et vous pouvez l'utiliser régulièrement comme ça et mettre à jour des choses. Pareil pour Silbertal, si je fais une carte de la région, j'utiliserai ça et puis je commencerai à marquer les points d'intérêt, sûr en précisant l'échelle, puisqu'il faut avoir une idée de comment on se balade. Si vous cherchez ça, je crois que c'est une battle map faite par Chessex, le fabricant de dés. Et je crois que Philibert les vend encore. Et pour utiliser ça, on utilise aussi stylo marqueurs, des marqueurs lavables à l'eau. Donc voilà, ça marche, et c'est ça que j'utiliserai aussi sur les fiches de joueurs plastifiées. Et puis c'est très pratique. Voilà. Ça fait le tour du matériel. Alors ensuite, en présence ou en ligne. J'ai rien contre le en ligne. Rien du tout. J'adore jouer en ligne. C'est ce que je fais le plus, d'ailleurs. Enfin, je l'ai fait pendant plus de 10 ans. J'adore ça. Ça ne me gêne pas. Sauf que je ne pourrais pas utiliser tout ce matériel-là. Il faudra que j'utilise une table virtuelle. Et puis voilà. Laquelle table, alors, à ce moment-là, si j'utilise en ligne, ce sera Roll20, ou si vraiment j'ai des besoins très simples, alors c'est pas joli, mais c'est très utile, et c'est vraiment
un des meilleurs parseurs de dés, donc le système qui va gérer le jet de dés, un des meilleurs que je connaisse, et c'est Rollistim. Je mettrai le lien là-bas. Alors, c'est pas forcément le truc le plus joli du monde, c'est très interface classique, ça fait très traitement de texte, mais c'est dans l'ensemble, selon ce qu'on veut faire, c'est pas gênant, et puis le fait de pouvoir quand même avoir accès à des éléments très importants au niveau de la gestion des GD, c'est très sympa. D'ailleurs, le gars qui fait Rollistim, il a aussi fait un plugin Discord, qu'il appelle le Dice Parser, et qui permet d'utiliser la même syntaxe et la même logique et la même mécanique de GD, de gestion des GD sur Discord, parce que vous pouvez très bien faire des parties de jeux de rôle sur Discord si vous n'avez pas besoin de battle map et de choses comme ça. Ça suffit largement. Voilà, mais je dirais, je préfère en présentiel. Parce que c'est plus sympa, on peut se retrouver autour. Si on le fait en ligne, j'impose la vidéo. Je suis chiant comme ça, mais c'est vraiment hyper important parce que si on le fait qu'en vocal, on perd 80% de la communication, le non-verbal. Et donc, ça nécessite les joueurs de savoir gérer une partie de jeu de rôle uniquement en verbal. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de sous-entendus. On peut pas faire d'ironie, parce que des fois ça passe pas au vocal. Il faut vraiment dire les choses, il faut pas avoir peur d'avoir l'air con, et de bien préciser ce qu'on pense et pourquoi on le fait, pourquoi on le dit et pourquoi on le fait. Mais voilà, donc je préfère le présentiel, voilà, c'est comme ça. Pour les combats, utilises-tu une carte ou préfères-tu le théâtre de l'esprit? Ça va dépendre du jeu, mais pour les deux jeux que j'ai cités, Sylvartal et Chroniques oubliées, c'est le théâtre de l'esprit. Ça sert à rien d'utiliser des cartes, enfin des plans. Généralement, en plus, quand on utilise des plans, on ralentit le jeu. Parce qu'on va avoir un jeu plus tactique. J'aime bien, vous savez très bien que j'aime bien le jeu de combat tactique. Mais, pour l'histoire que là, je suis en train de vouloir mettre en place, je vais pas faire un truc très lourd en combat. Donc, et les combats doivent aller vite. Ça sert à rien qu'on passe 2-3 heures sur un combat. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas... Si j'ai envie de faire ça, j'ai des jeux qui vont très bien pour ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai pris un peu plus de temps, mais parce que j'ai pris mon temps à aller chercher le matériel. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à demain pour la dernière question de ce défi. Et puis en attendant la vidéo de demain, je vous dis à la prochaine. Peace, next, all.